Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 3 sites intéressants pour apprendre à rédiger un mémoire. Alors, si vous êtes au stade où vous voulez comprendre comment rédiger un mémoire, vous allez avoir une première approche théorique pour comprendre la manière de rédiger votre mémoire. Et ça, je vous invite à vous référer à votre cahier des charges qui vous présente déjà la manière de structurer, de constituer votre mémoire. Je vous invite par la suite, si vous voulez vous référer à des blogs de qualité qui permettent de vous apprendre à rédiger un mémoire, c'est de regarder certains sites comme par exemple l'étudiant qui est très bien, qui est un des sites les mieux référencés. Vous avez Scribr qui est donc scribbr.fr qui vous présente sur son blog d'excellentes manières de rédiger le mémoire. Il est très bien fait, très clair, très précis. Sans conflit d'intérêt, vous avez également notre blog, donc le blog expertmemoire.com, où on donne depuis de nombreuses années de nombreuses astuces sur la manière de rédiger de manière qualitative. Vous avez également notre chaîne YouTube qui dans la continuité de notre blog vous apporte des conseils de coaching pour réussir la rédaction de votre mémoire. Ceci étant dit, la meilleure école reste toutefois la pratique, donc ce que je vous recommande, c'est de mettre la main à la pâte et de vous référer directement au côté pratique, puisque même si la théorie et la pratique restent indissociables, le fait de regarder sur le terrain comment sont faits des mémoires qui ont obtenu d'excellentes notes, je pense que c'est la manière la plus efficace et la plus rapide de vous former et de voir ce qui est véritablement valorisé au niveau d'un mémoire. Quand vous consulterez quelques mémoires qui ont obtenu d'excellentes notes, donc de vous référer à ce type de benchmark, vous pouvez tout à fait le demander à votre directeur de mémoire, à votre école. C'est tout à fait justifié et d'ailleurs de nombreuses écoles le font systématiquement, de fournir des mémoires qui ont des promotions précédentes qui ont obtenu d'excellentes notes et de regarder ce qu'ils ont fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'apprendre théoriquement comment constituer un mémoire. Parce que les deux restent indissociables. Il faut avoir certaines bases théoriques, comprendre par exemple que seules les références académiques sont acceptées, comprendre que les parties doivent être rédigées avec un certain équilibre, comprendre les risques de biais au niveau méthodologique, etc., etc. Parce que même si vous vous référez à des exemples de mémoire, chaque problématique est différente. Chaque problématique de mémoire est différente et on ne peut pas extrapoler sur une problématique lambda d'un mémoire qui a été traitée à un moment donné sur une problématique donnée, sachant que votre problématique est probablement complètement différente de la problématique du mémoire que vous consultez. Mais tout ça, ce sont des choses qui vous enrichissent à leur niveau et qui vous apportent de nouvelles perspectives, de nouvelles informations pour, in fine, vous aider à rédiger de la meilleure manière possible et avoir la bonne approche intellectuelle pour réussir la rédaction de votre mémoire. Donc vous avez ces 3 sites que je vous ai cités. D'un point de vue théorique, elles vous apporteront des conseils et des clés intéressantes pour rédiger. Puis vous avez les exemples de mémoire qui sont très bien. Je vous recommande de vous demander à votre formation les mémoires qui sont vraiment valorisées. Vous pouvez regarder des thèses de doctorat également, c'est très intéressant parce que les thèses de doctorat sont beaucoup plus exigeantes d'un point de vue académique que les mémoires et si effectivement vous parvenez à rédiger votre mémoire avec l'approche et le niveau d'exigence qu'on peut avoir sur une thèse de doctorat, ça sera d'autant plus valorisé. Donc n'hésitez pas également à consulter et à lire au moins en diagonale pour vous voir un petit peu comment est constituée une thèse de doctorat. Vous verrez la structuration du plan, la logique, la cohérence au niveau du plan, la qualité des sources qui sont utilisées, l'analyse qui est faite au niveau de la partie empirique, la pertinence de ces analyses, etc., etc. Et tout ça, ce sont des choses qui vous aideront in fine à rédiger votre propre mémoire. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à trouver quelques idées intéressantes pour vous familiariser avec la rédaction de mémoire et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.